Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, podcast avec Charles, Luigi et Danick. Comment vous allez, les gars? Ah, Ça bien, va. oui. Ben oui, ben oui. Alors, comme vous avez vu, le podcast d'aujourd'hui est sponsorisé par Unknown, la marque de vêtements qui fait des hoodies et des t-shirts. C'est des vêtements produits ici pour du monde d'ici. On espère que vous allez aimer ça. On va mettre le lien dans la description pour aller en acheter. C'est la marque Unknown. On espère que vous allez apprécier. Sur ça, les boys, NBA. Et avant de continuer, on n'hésite pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça va nous faire plaisir. Alors, nouvelle de la semaine, Blake Griffin aux Nets. Ah, On s'en attendait, les boys. Ça fait une semaine qu'on se faisait gosser. Qu'en pensez-vous de ce move des Nets? Pour les Nets, c'est juste logique, là. Pour les Nets puis pour Blake, c'est logique. Mais pour le reste de la NBA, c'est une menace, là. C'est les Warriors il y a 3 ans, là. Mm. Je- ça va être l'enfer, là. moi, je pense que c'est surtout la pression que ça met sur les Nets de gagner le championship cette année. Si, si ils gagnent pas un championship, pour vrai, l'équipe est foutue. Je pense que genre plein de monde va se faire trade. Je pense que Ben, ça va faire le ménage s'il n'y a pas de pas sûr, championship. là. Un gros ménage, c'est pas de championship. Mais pas cette année-là, genre, pas les 2 prochaines années, là, genre, Ouais, C'est ils ont ça. 2 ans pour le gagner. moi, je Tu sais, dirais ils ont 2 ans. personnellement, ils devraient gagner cette année, mais tu sais, ils ont quand même 2 ans pour ça. Mais d'après moi, le move de Blake Griffin, c'était vraiment peut-être plus pour le nom que pour la qualité du joueur cette année. Ouais. Parce qu'on s'entend que Blake Griffin cette année, c'est peut-être, il me semble que ça paye saison carrière. Mais Il n'a pas fait un de dog, il n'a rien fait, il en joue mou. pratique, sa première pratique avec les Nets, il a dunké plusieurs fois, il était en forme. Ouais, Oh! est-ce que c'était une technique pour partir Moi, Ouais, je sens que, c'est de la moi, je sens que pression. Blake est encore bon. Mais oui. Comme, je sais pas Même si que, c'est aussi bon quand il était All-Star, mais je sais qu'il est encore bon, genre. Comme le fait qu'il n'y a pas de dunk, ça prouve que il s'essaye pas, genre. Dans... En tout cas, je sais pas que si le Blake que les Nets gagnent, c'est le All-Star Blake, c'est juste fini, là. Ça sert à rien de continuer à regarder NBA. Mais si c'est un bon Blake, ben encore là, je pense que les Nets sont les favoris en ce moment, là. Mais mais est-ce que Blake aide à résoudre le problème des Nets, qui est la défense? Ben non. ça aide. Mais je dis pas que, pas vrai que ça nuit, mais c'est ça va pas, pas Ça être, aide c'est pas. même pas ça. C'est ça. ça va être, ça va Ça être se peut meilleur dans que, sa spécialité, mais il est pas mauvais en défense non plus. ça va Ouais. être meilleur Mais que tu sais, au Joe, moins, il fait. ça va être Vas-y, meilleur que la Danny. défense de Joe Harris. Sa défense peut pas nuire autant que celle de Joe Harris. L'avantage, c'est que c'est un big dans. C'est un autre il y a un autre grand joueur qui, parce que l'équipe de Nets, c'est quand même petit. Donc, ça va un peu Ouais. agrandir la team un peu, là, mais en tout cas. Mais je pense qu'en plus, depuis que temps, les Nets sont pas si bien en défense, ça a l'air. Je pense depuis quelques matchs, ils sont passés genre, dans le milieu, genre 15e. Je pense que c'est ça que les Nets ont besoin. Là. Ils n'ont pas besoin d'être la meilleure équipe défensive parce que leur équipe, offensivement, sont déjà la meilleure. Là. S'ils sont dans le milieu, là, genre 15e, 14e dans la défense, je pense qu'ils sont good. Là. Mais il est passé de 24 points par game à 12,3 par game. Sur 24 points, c'était quand, ça? C'était Il y a 2 ans. Avec les Clippers? Non, 2019 là, 2 ans. 19 avant qu'il blesse. Avec Détroit. Avec Détroit, ouais. Fait Mais tu est-ce sais, Blake que est déjà sorti d'une blessure en France. Là. Je pense qu'il est capable de le faire encore. Mais comme, faudrait, genre, la raison que j'ai pas un gros commentaire dessus, c'est parce que je sais pas qu'est-ce que on va avoir des Blake, on C'est n'a aucune ça. idée, tu vois. Mais Blake Griffin est connu pour faire des coups un peu comme ça, un peu comme avec les Clippers. Ben, aux Clippers, il n'y avait pas genre frappé un coach, me semble, quelque chose de même. Clippers, il s'était fait accuser d'agression. Ouais. C'est ça. Ah, Mais il avait ça? genre frappé un coach, quelque chose de même. Ouais, mais
quand il veut partir d'une place, il s'arrange pour partir. Là. Tu sais, il a diminué, Les coachs. il a diminué la moitié de ses points. Il va se Ouais. donner 12. Fait qu'on va passer à l'autre nouvelle. Séparation entre Aldridge et les Spurs. Récemment, ça a été sorti par The Athletic. Les 3 équipes dans la course pour LaMarcus sont le Heat, les Lakers et les Bulls. Trois Donc, teams, trois teams qui ont besoin de lui, honnêtement. pour vrai, oui. Ben, Ouais. les Lakers, Les Lakers, Les Lakers, Ok. c'est eux qui en ont le moins de besoin. c'est eux qui Ouais, en ont nous, besoin. pareil. Ça fait un équilibre. je Mais, dirais que l'équipe, c'est les Heat là, qui irait le mieux. Ouais. Mais les Bulls, moi, je vois pas pourquoi là. Tu sais, les Bulls, mais les ils devraient Bulls, aller voir, parce que la ils devraient voir défense, dans le futur. Là. la Ouais, c'est défense ça. peut aider, là. Ça peut pas être nuisible. Ben, déjà, un que Ben, Aldridge, On, c'est on pas dit, ça un bon défenseur. on dit-tu que c'est Aldridge ou c'est les Spurs qui ont fini le contrat ou c'est le joueur? C'est les deux. Les deux qui sont d'accord. Mais les Mais tu Lakers, sais, plus pour contrer l'ajout des Nets, plus que d'autres choses. Miami, ça serait un bon fit parce que il me semble que Aldridge, c'est quand même un OK three-point shooter. Là. Il est capable ouais, c'est ça. de shoot, puis il a une bonne défense. Fait que ça pourrait être un upgrade de Jay Crowder l'année passée. Mais Il y a comme ça. Danick l'a dit, genre, les 3 équipes qu'on voit en ce moment, c'est pas tant des équipes que. Tu sais, comme, si les Lakers l'ont, je serais comme, oh, OK, c'est un genre de plus. Loki, je le verrais plus avec les Lakers parce que il jouent dans le bench et ça irait mieux. Mhm. Attends. Mais sinon, moi, la seule raison pourquoi je verrais les Bulls signer LaMarcus, ça serait vraiment en termes de mentor à Wendell Carter puis à Laurie Markkinen. Je Ouais, verrais plus la signature de LaMarcus aux Bulls sur un point mentor, plus vétéran, qui va amener, mais mettons, de l'expérience à l'équipe. Lui, ça m'étonnerait pas s'il va finir sa carrière ou ce qu'il va signer. Là. Parce Ouais, que c'est ça. vieux, là. il est vieux, Ouais, je pense mais qu'il y a 35, 36. Mais il y a 35, il est 36, vieux. il y Ça a, fait, il y a 35. Ouais. C'est ça. en plus, c'est déjà les plus lents de la NBA. C'est pas un tant bon défenseur. Mais c'est un bon joueur offensif. Donc, c'est un comme, bon. Il est meilleur qu'un gars comme Markkinen. Markkinen, il est pas très. ben, je pense pas là. Genre, je pense que pour lui, j'ai vraiment pas bon défenseur, je pense. Là. Il n'a jamais été considéré comme un très bon défenseur, tout ça, ça, là. Sauf que, mais tu C'est sais, vrai, il ne ferait pas de mal, il ferait pas de mal à une équipe, ça, je peux dire. Il ne ferait pas de mal à une Non. équipe. Non. C'est un bon joueur quand même. une équipe qui peut s'en servir pour peut-être sauver un échange, ça peut être les Hawks pour mentor Collins. Non. Ben, je Mais pense pas qu'Oak, ça encore serait la là, meilleure idée. parce que les Hawks, ils vont dans le futur et les Hawks, ils ont trop de joueurs qui ont besoin de la balle. Et Aldridge, il a besoin d'au moins 10 fois la balle par match pour être impactful. Tu vois. Ça met un peu de pression sur Trae Young pour runner l'offense tout seul un peu. Ça ferait un de leurs seuls vétérans. Ben, comme je dis, genre, n'importe quel team peut le prendre. Et moi, je serais pas comme waouh, comme c'est pas un genre que j'ai tant d'intérêt avec ça parce que il y a personne qui joue c'est un peu un style old school et je sais pas, là, Mais c'est un peu je pas. vois, Ce gars-là, c'est un je peu vois plus important. les pas. Ce gars-là, il fait pas d'histoire. Il joue dans l'NBA. Ouais, ben c'est ça. C'est correct. Il y a eu des meilleures années, mais là, à 25 True. ans, ça se calme. C'est Puis correct. Danick, hier, C'est ça. il a dit que LaMarcus aux Blazers, est-ce que c'est un retour possible ou pas? Moi, ouais. Non. Non. Ça va être un Parce que, bon parce, avec Nurkic quand il va revenir. parce que déjà, les Blazers ont déjà Nurkic. Ils ont qui d'autre encore? Ils ont c'est qui le. Ils ont Kenter, c'est ça. Dans, Kenter, c'est un joueur qui est très. Il est vraiment important avec les Blazers. C'est vrai qu'il joue vraiment bien. Mais ça, il joue vraiment bien. Et tu sais, Nurkic est là. Et bon, Nurkic se blesse à chaque 2 semaines, là, mais comme, à la fin de l'histoire, il est là quand même. Il est là quand même. Donc, je vois pas trop pourquoi les Blazers le prendraient. Mais quand je te dis encore là, c'est juste. C'est comme. Si j'aurais une équipe que je le verrais, c'est vraiment peut-être les Heat, comme ils l'ont dit là. Les Heat, ça serait intéressant. Ça serait la seule équipe que je verrais. Parce que à deux back même, ça pourrait être intéressant. Ouais. Je suis d'accord là-dessus. Fait que passons au prochain.
Les hot takes. Un nouveau segment. Donc, les avis qui ne sont pas majoritaires dans le monde de la NBA. On en a quelques-uns. Le premier, est-ce que les Lakers de Luigi sont overrated? Attends, je réponds en premier. C'est ton équipe. Ouais, c'est ça. Oui et non. Oui, ils sont overrated parce que les gens les voient comme une équipe qui est imbattable. Mais les Lakers ne sont pas imbattables parce que oui, c'est vrai qu'ils ont connu des gros playoffs la saison passée, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de joueurs stars qui étaient blessés. Tu sais, comme, oui, j'enlève rien à ce que les Lakers ont fait de ça, mais tu sais, comme, il- les équipes étaient moins dominantes que maintenant, tu vois. Et maintenant, peut-être West, à part les Clippers, je te dirais, peut-être les Jazz qui peuvent peut-être battre les Lakers, mais encore là, je pense pas. Mais la façon que les gens parlent de l'équipe, c'est vraiment parce que c'est une équipe qui est invincible, que genre personne ne peut toucher, personne ne peut battre. Et c'est ça que je dirais qu'ils sont overrated pour ça. Mais à la fin de l'histoire, la raison que je dirais non aussi, c'est parce que ben, à la fin de l'histoire, c'est quand même les favoris. C'est quand même eux, comme, ben, bon, plus maintenant à cause de Brooklyn, mais comme, tu sais, ils font quand même partie du top 2 là, genre, des favoris. Là. Je ne peux pas dire qu'ils sont trop overrated. Ben, Mais, il y a une bonne compétition dans sa division avec le Jazz et les Clippers. Là. Mais là, ouais, Anthony Davis est encore blessé, fait que c'est un peu. c'est Ça, ça. ça risque ça risque de leur coûter peut-être. Moi, je les vois quatrième ou troisième. Si Anthony Davis revient d'ici 3 4 semaines. Attends, quatrième, troisième, avec Anthony Davis, tu crois? Quand Anthony Davis va revenir, s'il ne parle pas trop de game, moi, je pense que je les vois là. Attends, mais c'est qui sont meilleurs que les Lakers? À part Brooklyn. Non, À mais il part disait dans l'Ouest. dans l'Ouest, à cause de. Quand Davis va revenir dans l'alignement, il parlait de la place que les Lakers Ah, ok, vont être ok, ouais, quand AD va ouais, ouais, revenir. ouais, ouais. Ouais, Mais je pense que ouais aussi. je pense que ça va. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Puis ça va donner un petit break à LeBron de team. Ça va lui donner une meilleure saison de playoff. Je pense, à être plus compétitif un peu s'il est là, que juste Fait que apporter des si points. AD revient en forme d'un playoff, là, pour moi, ben, je dis pas que ça va être fait parce qu'il y a quand même des Nets qu'on voit qui arrivent comme un train, mais tu sais, ça va être excessivement intéressant là, comme playoff. Là. Ouais. Ça va être beau. Hey, Ben, les Nets, ça me fait chier que Thompson est blessé. Ouais. Parce que j'en voulais voir Golden State en tout cas. Ça, c'est ça qui gâche un peu comment ça peut être clean. oh, moi, je suis quand même. Tellement Je sais pas que je suis content que je sois blessé, mais tu sais, je suis quand même, ça me va là, que les Warriors ne prennent pas autant de place dans le playoff, là, je t'avoue. Là. On les a vus quand même pas mal les dernières années, là, c'est correct. Ça, ce Ouais. point de vue-là, c'est vrai. Pour moi, les Lakers sont quand même un peu overrated parce qu'on voit que LeBron, genre, oui, c'est sûr, il est vieux, là, mais on dirait que LeBron, il a de la misère maintenant à avoir le contrôle d'une équipe s'il n'y a pas sa Tout seul. superstar. Ça paraît, là. Puis peut-être Ben, que parce que, les gens, en général, ils voient LeBron tout de suite. Ça part comme ils vont être premiers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas LeBron qui fait une team. C'est LeBron, il a plus son âge d'antan. Là. C'est plus le round des Heat et des Cavs au début. Là. Non, non, c'est oui, ça. Fait que, tu sais, il a quand même besoin d'aide à un moment donné. Là. sa forme de quand il a carry les Cavs. C'est quand il a carry les Cavs, c'est en Là. 2016. Mais je pense que. Avant Kyrie, genre, Non, après Kyrie arrive. non, moi, je te parle avant que Kyrie soit là. Avant Ah, Kyrie. avant Kyrie. Oh, ouais. Je Fait pense qu'on Avant parle de Kyrie. deux mille trois. depuis qu'il s'est blessé, le bon il n'a pas mal joué non plus, mais juste que il carry pas la team dans ça comme ça, genre, pour il, faire en sorte il, qu'il il gagne. joue, genre, il joue une super game pareil, mais genre, il joue pas le OK, genre, je vais prendre les points à AD puis je vais faire la game. C'est ça. Il Mais est tu sais, correct, au-delà, comme on a dit, genre, il y a quand même 34, 35 ans, je pense. 34, 35, là, en soi, là, ouais. C'est ça, alors, c'est quand même. Non, je ne peux pas en vivre là, mais comme. Aussi, j'ai un doute que est-ce que les Lakers sont meilleurs que l'année d'avant? Et ça, je me demande parce que moi, j'ai l'impression que Dwight Howard et Javel McGee, c'était le meilleur. Ils ont dû le garder à la place de prendre Montrez et Gasol. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment compris pourquoi ils l'ont laissé partir. Javel McGee, c'est un genre que tu veux avoir dans une équipe
genre championship. Et doit être aussi dans. En tout cas, je sais pas pourquoi trop dans les six passeurs. Mais à part ça, ils ont quand même gagné Schroeder. Et ils ont gagné. Arrow. Alan Tucker, ils n'ont pas vraiment gagné, mais là, ils jouent cette année. Ils ont gagné quelques bons joueurs. Là. Mm. Disons que genre, je suis pas encore sûr là, de cette équipe-là. Mais je sais ils restent quand même des favoris, genre, dans l'Ouest. Donc, avant de penser au prochain hot take, est-ce que les Lakers sont surcotés, oui ou non? Euh, On a un oui pour Charles. Là, oui. Mais, Là, oui. mec, il dit qu'ils reviennent, là. Ça va être différent. Je vais dire oui parce que les gens les voient comme invincibles. C'est pour ça que Ouais. j'ai oui. Tout ça, moi, ils voient comme Ouais. imbattables, mais ils sont pas imbattables. C'est ça. Moi aussi, je vais avec le oui. Alors, on passe au deuxième que je trouve quand même très intéressant. Est-ce que Mike Budenholzer ne serait pas le problème des Bucks? c'est clairement lui le problème des Bucks. Ouais, moi, c'est clairement lui le problème. Genre, comment tu peux avoir une bonne team avec un bon bench comme ça, puis pas avoir autant, genre, une belle fiche? Ouais, tu sais, quand je crois Genre, que les gens commencent oh, à. Je pense que les équipes vont commencer à comprendre vos deux œufs. En général, tu sais, genre, en saison, ça marchait, mais là, les équipes savent comment défendre son style de jeu. Ils ont compris comment ça marche. Et je sais pas, j'ai entendu trop la face au Bordeaux, j'ai vu trop d'affaires. Et en général, il se fait toujours out-coach par des meilleurs coachs que lui. Et il s'ajuste pas. Il joue mal. Yanis Antetokounmpo, c'est un fucking bon joueur. Et il devrait jouer notre style de jeu. Il devrait plus être un joueur comme, pas comme un post-play, mais il devrait plus être dans le post, plus être dans les, lui qui devrait work dans le basket à la place que d'être le joueur qui a toujours la balle dans ses mains, comme. Et en tout cas, il joue mal Yanis, et ça, déjà là, ça gâche le potentiel en parenthèse, parce que Yanis est quand même fort malgré tout, mais il fait mal jouer. Et en tout cas, on a vu comment les coachs le massacrent, Bulldozer, quand c'est les playoffs. Mais tu peux pas, parce que tu peux pas avoir une fiche de même. Tu peux pas avoir une fiche de même quand t'as deux joueurs comme Chris Middleton puis Giannis Antetokounmpo là, dans ton équipe. Là. t'as aussi Drew Holiday aussi. Drew Holiday, Brook Lopez. Euh, C'est une ben, bonne Bledsoe, il était changé. Comme ça. Ouais, il y a Dante DiVincenzo. qui est bon aussi. Il y a Joel Holiday aussi. Pas trop Ouais. dit. Mais quand Bledsoe était avec eux autres non plus, tu sais, même quand Bledsoe était là, C'était pas mauvais comme équipe sur c'était pas papier. mieux. Là. C'était mieux que là, mais pas de temps. Mais ça, mais Budenholzer, c'est vraiment un coach de saison. Rendu en série, on dirait qu'il n'arrive pas à s'adapter, il veut pas s'adapter. Il roule le même style de jeu, même si ses équipes changent. Fait que les quatre, d'après moi, on s'entend pour dire que le vrai problème des Bucks, c'est Budenholzer. Ouais. Alors, la question du hot take est la suivante. Si on enlève Budenholzer de l'équation, c'est qui le problème? Attends, si on fait juste mettre un drap sur lui, là, c'est quoi le problème de Milwaukee? Ben, tu ne peux pas dire Yanis, là, parce que tu sais, Yanis, c'est vrai qu'il manque 3 points, mais à la fin de l'histoire, Mais ça peut pas être la faute de grand jeu. c'est ça, là. Ça peut pas C'est être quand la même lui. Si grâce à, tu enlèves Yanis de l'équipe qui sont rien, là. Genre, ils ont ils ont quand même un bon Big Three, on va se le dire. C'est une bonne équipe défensive. Tu peux rarement avoir une meilleure défense que je trouve que cette équipe-là pour l'instant. True. Mais c'est le coach, c'est le système qui. Mais c'est une petite équipe aussi. C'est un small market team. Bucks. Attends, si je devrais donner un joueur, et j'aime vraiment ce joueur-là en plus, là, ce serait peut-être Joe Holiday parce qu'il ne joue pas très bien cette année. Ouais, Il, il joue pas. il est un peu de. Il joue comme un gars qui prend sa troisième option. Là. Mais il joue C'est pas vrai très qu'il est bien, décevant. Là. mais aussi parce que Bonozo l'utilise mal encore. Et je ne vais pas trop les critiquer Holiday. Bah, Daniel Day, ce serait peut-être le seul joueur que je devrais dire que ce serait peut-être sa faute, mais Il- vraiment comme si je devrais mettre une personne, ce serait genre vraiment le coach. Est-ce qu'il Ouais. est-ce qu'il fit vraiment dans un système comme lui de Budenholzer? Mais non, c'est ça que non, parce que le style Honnêtement, de Bologna, c'est que il y a Yanis et les autres joueurs, c'est issu de Sport Shooter.
Honnêtement, C'est je ça son pense que style. le meilleur coach pour aller là, fantasy, Greg Popovich. Je peux pas avoir un meilleur fit. Ouais, ouais, il y a Boss Steven, je le verrais bien là. Il Il y manque. a Kenny Atkinson. Kenny Atkinson, je le verrais là. Moi, je comprends. Ouais, je sais pas si c'est juste les fans de la NBA qui savent. Peut-être qu'on veut aider un peu Kenny Atkinson parce que j'ai l'impression que tous les fans savent qu'il est bon, mais les équipes ne le veulent pas. Mais est-ce Non, que. c'est bizarre. Mais honnêtement, Budenholzer. Ah ouais, ici. Envoyez-le les box. Ouais, Budenholzer, ça fait dur. Mais Ça fait dur. est-ce qu'il y a des gros accomplissements à part avoir. Coacher les Bucks. Ouais. On va aller voir ça tout de suite. Parce que Euh, j'ai jamais entendu ce nom-là Ça ne nulle part. m'étonnerait pas qu'il y en ait déjà gagné au niveau NCAA. Ben, il a Il y déjà avait déjà gagné le été, Coach of the Year. Ouais. il y avait aussi été avec les Hawks. Ouais, il était avec Et, les Hawks. Ça a été le coach et adjoint de Popovich aux Spurs de 96 à 2013. c'est pas un mauvais coach non plus, c'est juste que c'est pas un très bon coach, on va dire. Ok, fait qu'il a Ah, c'est gagné, ça. il a gagné des championnats avec. Avec les Les- Spurs. Mais comment ça se fait qu'un qui a été dans l'ombre d'un aussi bon coach défensif, puis un aussi bon coach tout court, puis qui fait, genre, il pense comme ça. Écoute, c'est pas parce que t'es rendu là, c'est pas parce que t'as un meilleur coach devant toi que t'es devenu le meilleur coach. Tu sais, comme, à la fin de ça, il y a une tête dure, ce gars-là. Genre. On a C'est ça. remarqué parce il veut pas Adapter s'adapter, il son veut pas style. changer. C'est ça. En Il a- soi, t'es un coach, si t'es pas capable d'adapter ton style, tu vas te faire à un moment donné massacrer et ramasser, tu vois. Il est tout conservateur parce qu'en playoff, t'as pas le choix de changer un peu ton jeu. T'as pas le choix pas de d'être t'adapter constamment. sorti, t'as pas le choix Si d'être tu es là. capable de faire ça en playoff, c'est sûr que tu vas te faire ramasser. Il a C'est ça. gagné, il a gagné aussi son premier coach of the year avec les 25 2015, les Hawks de 2015. OK? C'est ça. Avec Al Horford, Jeff Teague, Cal Korver. Ouais. L'année avant qu'ils aient leur grosse année. Là. Ouais. Non, mais il y a un beau palmarès, là. Mais ces rings, c'est pas vraiment lui qui les a coachés tant que ça. Non, c'est M. Popovich. C'est Lord Popovich. Alors, passons au dernier take, d'après qui est le plus intéressant des trois. Est-ce que Kawhi apporte plus à une équipe et est plus complet que KD? Petite dédicace à l'ami à moi et Charles Ludovic Lehoux qui nous a donné sa hot take hier soir. Ok, je sais pas, moi personnellement, je dirais que Kawhi, oui. Parce que je trouve que Kawhi, je le mettrais avant KD. Parce que, à date, Oh. oui, je sais à cause des. Je sais, ça, c'est un gros hot take quand même. Et c'est fou, là. Mais c'est parce que Kawhi m'a prouvé, man. Il m'a prouvé qu'avec les Raptors, qu'il est capable de prendre une équipe à lui tout seul et l'amener, pas lui tout seul, là, mais vous comprenez que je parle là comme Oh, oui, c'est être ça, la il y fin a de pas l'équipe. avec un All-Star level. C'est ça. Mais à part, non, il y avait Larry, mais en tout cas, on se comprend. On s'entend que Laurie, c'est pas Steph Curry. C'est ça aussi. Il est fort, Pendant mais il que, est 30, là. C'est ça. c'est ça. Et Mais aussi, comme, tu sais, c'est avec on va parler avec les Clippers, là. Kawhi avait vraiment bien joué pendant toutes les séries, là. Ok, j'avoue qu'il y a choke le dernier match, et c'était pas un bon match à choke. C'est Mais il pas était vraiment bon, là, genre. Dans la fin de l'histoire, c'est un genre que. Pourquoi je dirais qu'il apporte plus, c'est que niveau playmaking, il s'est vraiment amélioré. Donc, déjà là, KD et Kawhi, c'est à peu près le même niveau playmaking. En défense, Kawhi le bat. Et en attaque, KD le bat un peu plus. ça. Parce que, un peu genre, totalement plus. ben, pas un Totalement. peu. Ok, non, ok, pas total. Ok, non, totalement, c'est méchant, là, comme. Tu sais, comme. KD Oui, est sur le niveau de Qui dit c'est le alors, meilleur joueur offensif, c'est le meilleur joueur offensif que Kawhi. That's for sure, but c'est pas comme si c'est notre histoire, c'est notre monde, là, genre. Kawhi, il fait quand même partie des meilleurs shooters de Mhm. mid-range dans la Kawhi, NBA. un mix, je te dirais, de Tim Duncan, parce qu'il est vraiment, il est bon avec ses basics. Genre, il va pas fancy flasher avec son offense, genre, il est basic, puis genre, ça rentre.
Bon, moi, je le C'est trouve sûr, il a bon. grandi dans le système des Spurs. Là. C'est ça, mais sa défense est vraiment bonne. Ben, il est basic, mais ça marche. Mais À la fin de l'histoire, Kawhi, comme, comment dire, genre, c'est juste que, genre, et c'est même pas disrespect comme la KD, là. C'est juste que, à la fin de l'histoire, Kawhi a gagné le championship par parce que lui seul. Il faut qu'on dise, le championship de Kawhi a été facile. Oui, c'est vrai que contre Golden State, il y avait une équipe de Golden State qui était plus vraiment bonne à cause que tout le monde était blessé. Mais pendant le East, il y a quand même passé des grosses équipes, tu vois. Dans, tu sais, comme il a gagné le championship, c'est ce que KD n'a pas réussi à faire quand il était avec OKC. Et tu sais, KD, là, il a peut-être gagné le championship, mais il a eu besoin de genre 5 ans superstars. ouais, Comme, est-ce que KD avait le même bench que Kawhi aux Raptors? Parce que OK, il y avait quand même Russell, à un moment donné, il y avait après, Harden, il y avait Ibaka, ouais, il y Steven avait Adams aussi, il était Steven là. Adams. James Harden C'est serait qui qui est l'équivalent encore? de Fred VanVleet dans ce temps-là. Quoi? L'équivalent de James Harden quand KD il jouait avec C'est Avec le ça. Thunder. Les le gros joueurs Ouais, qu'on a parce eu, que, son les ouais, gros parce équivalent. que, joueurs de ouais, OKC à ce non, temps-là, non, 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 non. les gros joueurs de l'équipe de OKC à ce temps-là n'étaient pas genre autant développés qu'ils sont aujourd'hui. Là. Ils Je n'étaient pas sais. au C'est niveau ça. d'aujourd'hui qu'ils sont C'était aujourd'hui. pas, c'était pas les prime players qu'on a aujourd'hui. Là. Non, Fait c'est pas le même leur, game. Pantoute, là. leur bench était beaucoup moins fort que celui. Mais non, ils avaient quand même un Les bon bench. Raptors, les Raptors Ils avaient ont aussi, été ils avaient parfaits. aussi Jeremy Lin. Toi, OKC c'est un peu un mauvais bench. Je me rappelle que OKC, c'est une grosse team, là, quand même. C'est comme, je dis pas que KD, le fait qu'il n'a pas gagné avec OKC, c'est un choker, mais c'est juste que, à la fin de l'histoire, le fait qu'il dit que, le seul oui que KD a gagné, c'est qu'il y avait eu genre 10 000 superstars, tu vois. Mais je pense Et, que Kelly, il nous a jamais montré qu'il était capable de faire ce que Kawhi a fait. quoi ça? Comment il a fait quelque chose que, genre, qui est fou, là. il Et n'y a jamais encore eu là, Kawhi, il y a jamais eu Kawhi l'occasion. a quasiment traîné les Raptors sur son dos. Non, pas quasiment, c'est- totalement. Totalement. Là. Non, Avec de mais, l'aide de Laurie puis Van Vliet un peu. Siakam aussi. Fait que, Mais par par les exemple, Ibaka gros, était puis bon. un Mais bon il y avait vraiment. il y avait C'était un peu Danny comme Dirk. il y avait C'était aussi Ouais. comme, c'était comme les Dallas. C'était comme Dallas. Comme il y avait vraiment des bons joueurs à côté de lui, des bons joueurs, parce que les joueurs, c'est pas des superstars. Puis, si je me rappelle bien, il y avait aussi, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y avait Ibaka aussi qui était là. Ouais, ouais. Au Non, mais Thunder, ouais. dans ça que je dis comme que ceux qui ont vraiment un énorme impact, Et à cette c'était époque-là, c'était Kawhi, Ibloka. Laurie, puis Là, aux Raptors aussi. Ibaka, il était aux Raptors, ouais. ouais. Ouais, mais Là, mais écoute, il était aux Raptors, c'était meilleur que OKC, personnellement, là, je pense. Oui, le bench était meilleur. oui, Ben, je trouve The que bench, oui. l'entourage que Kawhi avait était plus propice à un championship. mais Ouais. ça dépend parce que Mais Russell, Kawhi a eu la Russell meilleure, et. Kawhi a eu la meilleure occasion de montrer ça. KD, pas vraiment. Ouais, c'est ça. KD, Exactement. il n'a pas eu vraiment l'occasion de montrer que, OK, c'est quoi, je m'en vais à une équipe et je leur donne un championship. Parce que Mais non, il y a eu tellement, l'occasion. Il y a eu, il y a eu, Ouais. il y a eu. Il y a eu Ah, l'occasion. Genre. il y a eu l'occasion, mais c'est ça. S'il avait gagné à OKC, là, s'il y avait eu le championship à OKC, là, pour vrai, la convention qu'on aurait en ce moment serait totalement différente. Ce serait pas Non, mal. c'est ça. Ok, check. Ok, Mais check. là, je peux dire avec confiance que Kawhi, en ce moment, est plus complet et il n'y a pas plus une équipe. Ce qui est le titre de cette controverse-là, ça, c'est un fait. Il est plus complet et il n'y a Regardez, pas plus une équipe. Parce regardez qu'il l'a l'équipe de. prouvé. C'est ça, il a Mais prouvé. Regardez l'équipe de OKC en 2016. Là. Il y J'allais voir avait, ça, tout ça. il y avait. Non, je suis dessus. Je suis dessus là. Ok, t'es dessus? Ok, good. Ouais, check. Il y avait Russell, Dion Waiters, que malgré la drogue, c'est un très bon joueur. Carl Singler, ok, non, lui, il n'était pas tant joueur. Mais c'était un bon shooter. Un Joe Beston qui, à ce moment-là, était vraiment un très gros défenseur. Steve Novak qui était un bon shooter. Et Tim Murray qui était un assez bon shooter. Euh, Tu avais Ines Kanter, si j'ai oublié ça. Enes Tu avais Ines Kanter. Kanter qui était vraiment fort. Euh, Tu avais qui d'autre encore? Tu avais Ibaka, comme on avait dit. Tu avais Wendy Ford qui était un autre shooter. Tu avais KD. Nick Collison qui était un bon bench player. DJ Augustin qui était bon aussi, là, genre, c'était comme DJ Augustin. Oui, peut-être cette année, il est pas très fort, mais en général, c'est un très bon joueur. Tu sais, tu avais une équipe quand même, genre, Solide. c'était une bonne équipe, là, c'était une Ouais. solide équipe. Deux superstars.
avec des bons role players. Ben, honnêtement, ce bench-là, je l'ai comparé quasiment comme à ce que le Bitcoin était il y a 10 ans, genre. C'était pas grand-chose dans le temps, mais l'air, il y avait ça, l'air, là, ce serait insane. Ce Ah, serait il y aurait eu un championship. facile. De Facilement. 100. Ben, ça serait aujourd'hui, peut-être pas, là, parce que Russell a perdu sa forme, mais ouais. Ouais, mais on Mais je, parle, tu sais, mettons, Mettons l'an pendant, passé. L'an jusqu'à passé, aujourd'hui. mais je pense que Kawhi, je le trouve plus complet, surtout côté moral, parce que il a pas l'air d'un gars qui parle beaucoup, un leader. mais oh, c'est un très grand leader, nommé par Sûr? plusieurs de. Ah, d'après moi, c'est un bon leader. C'est sûr? Dans le- Je le à ce que, comparais à Carey Price, un leader silencieux. Lui, Ah, d'après moi, il va plus montrer par l'exemple. même pas, à ce que j'ai vu par plusieurs joueurs des Clippers, c'est le gars qui parle le plus. hey boy. Ouais, les gens disent qu'il parle plus qu'on le pense, man. Comme Mais Kawhi, il, genre, il est pas aussi financier qu'on le pense, man. C'est ça parce que il aime pas ça, les médias. c'est ça. Ah, Ah bon. ah 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 ah. Bon, tu sais, Kawhi est comme Duncan sur ce point-là, je trouve. Duncan, genre, tu le voyais pas parler devant une caméra. Jamais. Le rire de Kawhi Leonard, c'est la première fois que je le voyais sourire. ok. Mais Kawhi, je pense qu'il apporte plus à une équipe, mais je pense pas qu'il est plus complet que KD. Mais, Défensivement, oui. Ben Défensivement, oui. il est meilleur que KD. Il est fort offensivement puis il est fort défensivement. Mais, mais KD, pareil, capable de bien défendre, là. ouais, mais Bon, c'est on pas un l'a vu mauvais quand il jouait défenseur. avec les Warriors. Quand il a joué avec les C'est Warriors, ça. KD, il était bon. Hmm. Mais je pense que l'offense de KD est juste sur un autre level que même Kawhi. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais tu sais que l'offense de KD est meilleure, mais il ne faut pas agir comme si l'offense de KD et l'offense de Kawhi, c'est genre un autre monde. Parce que tu sais, à la fin, ça, Kawhi, c'est un des. C'est sûr, Kawhi un est très bon. C'est un défensivement. très bon joueur. Ok, si on dit, on compare. KD, c'est juste un meilleur shooter. Ok, Kawhi, ça, c'est on un est bon d'accord. finisher. C'est un bon finisher. C'est un bon playmaker. Tu sais, comme, à la fin de l'histoire, même si on parle shoots, des mid-range, là, à la fin de Kawhi, l'histoire, son mid-range, c'est c'est un mid-range tueur, là. c'est ça. C'est ça, Ouais. comme, pour de vrai, comme, il ne faut Mais pas disrespect KD, son l'offense à tag Kawhi. est beaucoup plus large. Genre, Ouais, un gars de 7 pieds qui est capable de dribbler comme KD fait, Kawhi pourrait pas dribbler le même. Non. non, KD est meilleur que Kawhi en attaque, mais c'est pas une autre dimension, tu Leur vois. Ça, je veux défense, pas. la défense de Kawhi est élite, mais celle de KD, je pense qu'elle peut pas s'égaliser vraiment pas, mais il y a une moins grande écart que leur offense. Ben, ouais. Oui et Ouais, ça, je suis pas non. d'accord. Je trouve que l'écart Mais de l'offense entre Qui n'est pas KD, capable d'arrêter offensivement. parce que l'écart de l'offense entre KD et Kawhi, elle est pas tant euh, grande. est pas tant grande pendant que l'écart de défense est pas est Les deux, gigantesque, mais elle est quand même plus grande, là. Mais aussi mentalement. Tu sais, mentalement, là, KD, Kawhi, là, excuse, il va pas faire comme KD. KD, on l'a vu avec plein d'équipes que lui, s'il gagne pas de championship, il sac son camp et il abandonne. Tu sais, Kawhi, lui, il est resté longtemps avec les Spurs, ça marchait pas, il est resté longtemps pareil. Il a pas comme, il me dit, ah, regarde, je vais arrêter tout de suite. Ce que KD a fait. Et tu sais, KD qui est mal avec Golden State aussi, comme, malgré tout, là, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, c'était ça un move un peu weak, d'accord? Comme Ouais. Charles vient de dire, là. Snake. Genre, Moi, selon moi, ça a un poids dans une conversation comme ça si on dit qu'il les- y a une équipe puis s'il est plus complet. mais, Ça a terni sa réputation beaucoup Oui. aussi. ah, ben ouais. ben oui. Mais je pense que c'est toujours, dans la conversation des meilleurs small forwards, c'est toujours LeBron et un de ces deux-là, tout le temps. Fait que les deux sont plus similaires au niveau de. Et Bobo TJ, ouais. Genre, les deux sont toujours deux ou troisième. Il n'y a jamais eu d'autres small forwards. Genre vraiment élite comme eux autres. Ouais. C'est- Non. Si PG serait pas un choker, on aurait peut-être parlé, mais PG choke, so I guess que non. Hey, si, oh. si Kawhi est capable de gagner un championnat, puis un Finals MVP, je vais lui donner qui est meilleur, qui est plus complet. Mais avant ça, non, je trouve pas. Fait que dans le fond, le résultat final est quoi? Moi, Moi, selon moi, Kawhi apporte plus et il est plus complet qu'il.
Moi je suis aussi. d'accord avec ça. Moi, je trouve que Kawhi apporte plus à une équipe, mais que KD est plus complet. Donc, donc ton choix avec KD est meilleur. Tu te contredis un peu, mais j'accepte. Ben, On va. KD singulier est meilleur que Kawhi, mais Kawhi apporte plus global à l'équipe. OK. Fait que ta réponse est pas mal au neutre. Ouais. OK. Tu sais, c'est pas Je accepté que Kawhi. Shaquille, Shaq, tu vas te calmer. Oh, on est rendu à parler des All-Stars. Qui, le Trash. on s'entend tous là-dessus, était très décevant. La game, Bon, en Non, général, ok. là, le concours Non, d'habileté. c'était pas vraiment comme excitant, mais c'était drôle à voir là, avec Chris Paul puis fucking Curry qui fait des alley-oops. C'était quand même drôle à voir. Lui, il s'en foutait, il y avait rien que du fun. Ouais, Chris Paul qui complète un alley-oop, celle-là, je m'en attendais pas. mais Il avait déjà fait l'année passée. Je pense. Ah, C'était pour vrai? donc. Je sais qu'il y avait donc, quand même, mais je pense pas que c'était un loop. C'est Watson qui a fait la loop à Chris Paul. Si j'ai ma mémoire est vraiment bonne, là, c'est ça. si je me rappelle bien, il me semble que le dunk contest était à mi-temps, right? Ouais. Ça, c'était stupide. J'aime pas le format. Ben, J'aime pour Pas vrai, pour moi. Honnêtement, Ben, ça, j'avais pas ça. l'idée était pas Moi, j'aime. mauvaise. Moi, Ouais, j'aime pas parce que je trouve que ça rend le dunk contest moins spécial. Parce ouais, que j'aime. ouais. C'est pour ça. Parce que je suis d'accord que c'est vrai que c'est énervant d'attendre le All-Star Game, mais comme le dunk contest et le triple contest, c'est vraiment quelque chose de spécial, tu vois. genre, Donc, c'est mettre ça la même journée, ça met surtout juste dans une- le All-Time, ouais. Ouais, ben, c'est vrai. Ce qui est pas au halftime, c'est le skill contest. Le Ah, le skill, skill contest, ouais, parce que tout le le monde s'en fout, ça. le le skill skill. contest, c'est Non. moins genre. C'est moins attendu, genre le monde est moins comme énervé pour ça. Ouais. Là. Fait que ça, Mais tu sais, ce qui. ça au halftime, ça aurait été quand même pas payé. C'est juste que le Parce que dunk contest, c'est genre le celui que tout le monde attend, fait que ça aurait été plus nice de faire avant, genre. le test, c'est ce qui a pris le moins de temps à faire. C'est ce qui prend le moins de temps à faire puis à C'est finaliser. compliqué à monter, mais tu sais, je veux dire, je sais pas, là, tu t'organises pour faire un halftime plus long, je sais pas, quelque chose. C'est ça. Tu sais, le concours d'habileté, même si c'est l'affaire qu'on regarde le moins, moi, ça reste le gagnant m'a étonné que ce soit ça bonus. Oh, oui, c'est clair, c'est clair. Ben, Moi, c'est je pas. pensais que ça allait être Doncic ou Chris C'est Paul. ça. Ouais. Mais depuis quelque temps, les posts le gagnent souvent, je sais pas pourquoi là, euh, mais c'est ce que l'affaire avec le skill contest, c'est que moi, j'aime pas que j'aime pas, hein, genre, je l'aime, j'écoute et c'est plus un teasing, là, comme, c'est l'avant-goût, tu vois, comme, ça C'est ça. commence, c'est comme ça que je vois. Mais cette année, en tout cas, je vais même pas vous mentir, j'aime pas regarder, là, genre, ça, j'ai commencé d'un côté, j'ai regardé, j'ai fait, ok, ouais, ça va pas le faire. Et, comme, c'était plate, là, comme, tu vois parce que le All-Star Game, à un moment, tu vois, les gens s'amusent, ils ont envie d'être là, mais tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient pas être là. Comme si Ouais. tu étais obligé d'être là, tu À vois. part Curry, LeBron puis Chris Paul, là, ouais, toute la Même reste. le bon n'a pas tant joué. Ah, mais LeBron, il a oui, fait genre 4 points, 2 Ouais. pauses. mais moi, ça Que fait quand même oui, là, que oui, donc, Dame Dollar. la majorité. LeBron et Curry, par exemple, qui étaient sur le même côté, ça, c'était beau à voir. Mais il a dit, LeBron, après, il a dit genre, qu'il était vraiment content d'avoir fait ça. Puis genre, Mais oui. il était. Il était vraiment content de jouer avec Steph. Ouais. Mais Fait que watch out LeBron aux Warriors. Non, c'est vrai. les- Oh, il y a un trade Steph Curry pour Anthony Davis. Oh, fuck! Bon, il est pas sûr que ça Moi, je marche. le ferais. Moi, je le ferais, ça. Hein? Bien sûr, là. Que oui, pour Davis, là. Si t'es les Lakers, tu t'acceptes, là. Si t'es Ouais. Golden tu dis non. Je sais pas. Ben, c'est parce que Ça fait tu un trades gros ta trou, là. culture. Tu trades ta culture. Moi, je ferais pas ça. Bon, Ça que fait, oui, Il y a un, ça. Tu ça fait un gros trou, là. culture ou pas. trades Ouais, ta ok, culture. ça. Ben, un gros truc qui se remplace par que oui, c'est good, là. Mais non. Et Curry peut pas remplacer le 3 ID, là. Hein. Non, Ben, mais on s'entend qu'il y a un milliard, il y a un milliard le point guard en maudit. Sans rien enlever à Dennis Schroeder, là, mais on s'entend que c'est une grosse upgrade. Oh, ok, Ouais. c'est mieux appelé playmaker. Ok, c'est vrai que, ok, en défense, d'accord, mais tu sais, tu peux trouver un big qui est très bon en défense. Et genre, je dis pas tant pour des suspects AD, là, tu sais. À la fin, ça, c'est parfait, là, les bons AD ensemble. Mais Mais c'est ce Marc que, Gasol peut dépanner. ouais, et que oui, meilleur, c'est tout pour ça, là. C'est ça. ouais, c'est sûr. Au pire, si tu fais les Lakers, tu fais un autre trade, puis tu vas chercher Miles Turner après. Tu sais. C'est ça.
Bon, je sais pas pourquoi on est allé jusqu'à là, mais c'est bon. Mais, C'est ça. mais tu sais, en parlant de Chef Curry, parce que c'était clairement Chef Curry au concours de 3 points, là, qui a fait le record de l'histoire de l'NBA avec 31 points. Ah ouais, c'était le record. Il est pas Ouais, sur le ça point, va ce pas. gars, c'est l'affaire. S'il rentre tout, ça Ben, va. c'est pas impressionnant, mais genre. Mais c'est rendu naturel, c'est sa Ouais, première c'est match. Curry, là. Genre, Curry devrait pas être permis de faire le 3 points juste avant. no cap, genre, Oui, pour le c'est- vrai. Bon, de vrai, on sait tout, c'est lui qui allait gagner. Ben oui. À moins C'est qu'il comme y la ait seule personne qui peut rivaliser, c'est Klay Thompson. Là. Surtout Un autre des Warriors. après avoir vu celui de Jalen Brown. il me semble qu'il avait Ouais. fait une c'était Mais Conley avait fait combien de Kevin points? Je pense Durant. que Conley avait quand même fait comme 34 points, genre, parce que tu sais qu'il a battu, genre, limite, là. Ouais. Ouais, Ben, il en a So, fait Conley avait fait. 20. Mike Conley? 29, 28, 29. Ouais, dans ce coin-là. Ouais, il a fait un bon score. Ouais. Ouais, Conley, mais Conley, c'est très bon shooter, donc, hein, aussi. Là. Ouais. C'est- Je n'étais pas trop surpris de le voir aller là, mais comme. Tu sais, ce que Curry, l'affaire avec lui, c'est à ça qu'il a raté une, là. C'est fini pour toi, genre. J'ai l'impression que, comme Curry, on l'a, ça, tout le monde le dit là, mais quand Curry il rate une shot, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ouais. C'est ça, là. Curry 15, Comme, 15 pour 16 3 points. God damn, off night. C'est ça. Sinon, Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est Yanis qui a fait 16 en 16 au shoot, 100%. son dernier Ah, point, ça- qui était un 3 points, il a failli ruiner son perfect score. Il a fait 3 points. Mais son dernier, il a fait un 3 points du corner, puis tout le monde avait peur qu'il me. C'est Yanis aussi, là. C'est ça. c'est Mais pas, Yannis, c'est pas Curry. Hein. Ça. ben Non. écoute, il était 3 pour 3. Là. Ah, il a quand même été Ouais, mais 3 ça, pour 3. C'est, écoute, Ça si nous ça arrive montre, encore, nous montre qu'il est capable de rentrer des 3 points. Tu sais. Ouais, il Ah, montre mais qu'il est capable. dis-toi l'affaire, c'est que genre NBA, là, tu sais, quand on les niaise et tout, là, mais à la fin, tu vois, c'est des gros shooters, là, comme comparé Ils sont tous à. Ils sont tous meilleurs que nous, là, à niveau shoot, tu sais, comme. Même le pire shooter d'NBA, il nous bat, là. Ouais. C'est Est-ce que clair. vous ça, avez là. vu un NBA court en vrai? Non. C'est immense, ça. Ouais. Le 2 point, c'est un half-court de gym. C'était pas half-court, mais c'est loin. Non, non, Ouais, c'est loin. un half-court de gym. Parce qu'ils sont tellement. Ils sont immenses, on dirait que le court est tout petit. Souvent, il y a des joueurs qui sont pas aussi bons en 3 points qu'au college, justement parce que c'est grande différence. Je pense pas que c'est une si grosse différence que ça. Je me rappelle que c'était pas une si grosse différence, là. Mais sinon, c'est pas vrai, c'est NCA qui est vraiment plus loin. C'est 32 pieds, leurs 3 points. Mais NCA est plus loin, hein. NCA, non. Parce que, et pas. Oh, il me semble que ouais. Parce que NCA, c'est plus loin que NBA, je pense. Ça, c'est dans tous les Ah, cas. Yanis, en carrière, j'ai regardé. En carrière, Yanis a quand même un meilleur 3 points que Ben Simmons. Ah, ben, c'est pas difficile. Ben, écoute, t'as pas pris les gens les plus difficiles à battre, Ouais, là. mais ça reste que c'est surprenant pareil. Parce qu'on dit tout que Yanis n'est pas capable de faire un 3 points, mais il est capable déjà plus que Ben Simmons. Ouais, Simmons, ben, Simmons, la force, c'est qu'il. Yanis, Mais on Ben- dit qu'il est pas capable. Yanis, on dit qu'il est pas capable, mais Ben Simmons, il est reconnu pour pas être capable. Yanis, il a 25% de 3 points en carrière. Ben Simmons, il en a 12. Ah, c'est good. Mais tu sais, au moins, parce que Yanis, au moins, il essaie, tu vois. Ouais. C'est Mais ça Simmons, le il essaie, problème. mais ça change genre 30 matchs. Il sait, oh mon gars, j'ai fait 30 points. C'est comme C'est ça, ça ça le compte pas. problème. Genre, Ça veut dire- Yannis, s'il est capable d'avoir un meilleur 3 points, genre, c'est le meilleur joueur de la ligue. Ouais, true. S'il y a un 3 points, S'il y a un 3 Ouais. points, même genre, un Danny Green 3 points, là, un spot-on shooter, c'est le meilleur joueur de la ligue. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Puis, c'est pas faux. Ben Simmons, lui, c'est toute son offense qui est un mess, genre. Quoi? Ah! Il est pas plus capable de tirer. Wow. Genre, Oh, comme ça, les gars. Oh! Hot take! Pas tout son offense. Hey, big, tirer du 2 points, arrête. c'est quand même des méchants. Oui, derrière Luigi. Oh oh!
Ok, mais Danick, tu serais à un moment donné, là. Genre, ok. Check. Ben Simmons, c'est pas un bon shooter du tout, là. Quand on parle de shoot, C'est pas un shooter qu'il faut. Genre, c'est un low-key, un power forward. non, mais check, qu'est-ce que tu veux dire, c'est que, tu sais que l'attaque, là, l'offense, là, c'est pas au shoot, hein. Ben non, C'est comme, son attaque est pas mauvaise. Là. C'est juste pas un shooter autant. non, mais attends, ok, parce que la fois, t'as dit ça, je pense que Ben Simmons, c'est un mauvais joueur offensif. J'étais comme, Oh non, ben non. Non. C'est un Non, bon Ben ah, fit, Simmons, c'est très mais bon c'est pas un bon offensivement. shooter. Point. Genre, peu importe d'où c'est qu'il shoot, en dehors du paint, c'est pas un bon shooter. ouais, ouais, c'est ça, je suis d'accord. Correct, Ouais, Ouais. tu sais, il est capable d'average un minimum, là, mais pas fantastique. Mais c'est un Sinon, très bon lockdown defender. Simmons, mais tu sais, c'est un bon driver aussi. Ouais. Mais ça, il faudrait qu'il le fasse plus dans les matchs. Ouais. Du Mais drive. depuis que il fait plus. Mais tu sais, comme Ben Simmons, genre, je pense pas qu'il va développer une shot, hein. Mais s'il développe, je serais content, là, mais je pense pas que ça va Mais arriver. on dérape vraiment trop, par exemple. Ouais. Ouais. Parlant de tir, Ouais, ben, moi, ça dernière affaire, voit à quel point que leur game était pas intéressant. c'est ça. Genre, Moi, dernière affaire sur All-Star Game, le tir gagnant de Damien Miller d'Half-Court. Magnifique. ouais, Mm. chaud. Ben, est-ce que c'est surprenant? Non. Non, parce que c'est Damien Lillard. Après, j'ai vu PG qui a dit que genre, Oui. il avait dit que c'était une bad shot d'un playoff. Puis il avait dit genre, j'avais vraiment pas raison, je disais de la merde. Ah oui, quand Damien Ouais, Lillard lui mais a fait le buzzer beater. PG c'est un peu senti, là, c'est normal. Ah oui, Ouais. Compétitif. Game time. non, mais il a dit, genre, I was criticized for the right way and for the right reasons. Genre, C'est ça. il est juste mad. Bon, maintenant, on arrive à la Ligue des échanges. Qui est là, lui. Bon. Alors, quel est ce jeu? C'est simple. Aujourd'hui, je suis en équipe avec Danick. Charles est en équipe avec Luigi. Les deux équipes, on s'est fait attitrer une team de la NBA au hasard. Et on a 10 minutes pour faire un échange avec l'équipe adverse. Danick et moi, on connaît notre équipe. Charles et Luigi connaissent leur équipe, mais on ne connaît pas l'équipe de l'autre. Alors, je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, je suis prêt au reveal. Alors, moi et Danick, nous sommes les Bulls. Luigi et Charles sont les Pelicans. Hey, Oh! on a eu Bon, gros bout vous savez déjà c'est qui on sait déjà c'est qui va pas être trade. Avant de C'est vrai. partir le timer, moi, ce que je veux retenir, c'est si on regarde l'attaque et la défense des deux équipes, c'est surprenant qu'elles soient basses au classement. Mm. Les Bulls sont Ben, les Pelicans, sixième en attaque, sixième défense niveau points allowed, huitième en assist, quatorzième au rebond. Les Pelicans, cinquième en attaque, cinquième en défense, douzième en assist, puis cinquième au rebond. Intéressant. parce que les Pelicans avaient mal commencé la saison, pas de mentir. Le Aussi. Rick, il faut aller chercher l'autre bord. Alors, Ah, alors, le C'est timer. une Zach Loving. Ah, c'est fou. Alors, le timer commence en 3, 2, 1. C'est parti. On a 10 minutes. Top chrono pour monter un trade. C'est qui va jouer, Je vais voir l'équipe des Bulls, là, juste pour. check au New Orleans, quoi, là? Nous autres, Danick, on s'entend qu'on a vraiment besoin de défense. On a besoin de Steven Adams. Oh, c'est ça, Ah. nous. Regardez ça. Nous, là, nous, on peut donner. On n'a pas de center, nous autres, il faut regarder ça. Il faut... Ben, Attends, nous, on peut leur donner, nous, on peut leur donner Steven Adams parce que Le on n'a Jackson. pas besoin de. On n'a pas trop besoin de lui, tu vois, parce qu'il ne va pas trop bien avec Zion. Comme. Tu vois. Ben, parce qu'on a Sauf besoin de que- center. Faut switcher pour un center au moins, parce qu'on n'a pas de center sinon. Je vais vous donner Marketing comme center. Ah, Markkanen, je l'aime. Il peut se Will développer. C'est ça. Là-dessus, Si on peut avoir McKinnon, là, je serais content. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, Charles. Le Rick, on pourrait aller chercher un bon joueur avec Marketing. Qui, Ouais. Mais le problème, c'est que là, après, on n'a plus de power forward. À moins Ouais. Moi, Je regarde le power forward des Pelicans, puis à Ah, mais part peut-être Zion, il n'y a rien d'intéressant. Là. je regarde le small forward.
Mais vous avez Patrick Williams. Vous avez Patrick Williams. Luigi Ben, c'est Vescovic. ça, on a Patrick Williams. Ouais, qu'est-ce que Mais t'as dit, Charles? lui, je vais le laisser à son poste naturel. Steven Adams, il vaut plus que Markkanen. Qui? Steven Adams a une plus grosse valeur que Markkanen. Ben, non, oui, parce que ça dépend. Non, je pense pas parce que McConnell est plus jeune et la scène que McConnell connaît cette année est vraiment bonne, tu vois. Il joue vraiment bien cette année. Ouais, mais sa valeur sur le marché. Ouais, ben ça, genre, vu qu'il est plus jeune et que c'est un meilleur joueur offensif et c'est un meilleur shooter, mais si Steven Adams c'est un meilleur defender et tout, ben ça fait en sorte que McConnell a une meilleure valeur. Ok, faut aller chercher. Parce en guard, on est bien. En gars, on est vraiment bien là. Tu sais, comme, Il faudrait peut-être des forwards. je sais pas si tu es d'accord, mais nous, les gens qu'on laisse libre là, dans notre équipe, c'est on est pr- on est pr- on est prêt à donner qu'on appelle ça Bledsoe, Ouais. c'est sûr. Non, mais nous, les suspects, tout Bledsoe, bah, il Ouais, est c'est libre. Qui d'autre on peut donner là? Bon, Euh, pas donner Steven Adams pour un bon. un bon Pour joueur, Steven ouais. Adams, vous avez dit que vous avez besoin d'un center si on prend Adams? Ouais. On a un jeune center intéressant du nom de Daniel Gafford. On peut Ouais, le bon. mettre. Non, mais pas en un contre un. Ok. Mais on peut rajouter d'autres choses. On a Cristiano Feliz. Cristiano Felicio. Oui! Ah, là, je le veux, là, on a fait ton gars. Oui! Moi, Ah, il a dit oui, il a dit oui. Fin du straight, il a dit oui. Moi, Je me débarrasse de Felicio. Un des Pour pires vrai? joueurs. j'ai le goût de spice un peu un trade. Mais est-ce que Gafford vous intéresse? Ben, Je le connais pas pour elle. Est-ce que Gafford et Markkanen vous intéressent? Ah! contre qui? Ouh! Wow! Wow! Hey, wow! Wow! Dépendamment du nombre de first round picks, on est capable de mettre Ingram et Jackson Hayes. T'as dit Ingram? Oh. Ok. Wow! Pour vrai, Steven Adams, c'est une gamme, là. Oh, Si je donne Markkanen, je vais avoir Ingram, là, ok, m'a regardé, mais ça... C'est ça, Ingram. Ingram, ok, attends, j'ai oublié de dire ça. Ingram, Zion et bien sûr, Lonzo. Eric Bledsoe. Non, mais attends, mais pour vrai, Oh. mettons là, on vous donne, mettons, Le trade est pas mal. Steven Adams puis Josh Hart. Josh Hart, ça peut J'aime être solide sur le banc. George Hart, though. Moi, Mais mais j'aime George Hart. On a besoin de encore, rebondir. on est plein. Encore, on est plein, on est good. True, mais ça dépend pour qui, tu vois. Parce que Pour McKinnon, mettons McKinnon puis un autre petit joueur, un autre petit forward. check, Steven Adams et JJ Redick pour Laurie McKinnon. Ça, je pense que ça peut le faire, là. Non, Et un shot deuxième round. non. Markkanen, je le veux. Je le garde. Là, c'est parce que tu l'aimes bien, là. C'est un bon trade, en plus. Parce que nous, il faut une grosse. Si on laisse aller Steven Adams, il faut un gros center parce qu'on est à sec en fin de C'est pour ça que je vous donnerais Gafford. OK, Gafford, Steven Adams, et on vous donne. Attends, c'est qui on vous donne encore? Est-ce qu'on a dit un shot? On avait dit JJ. Oh. Parce que si vous voulez Markkanen, je veux JJ plus que Steven Adams. OK, mais ça, JJ Redick. On donne Markkanen, je veux, puis Gafford, puis des first round picks, prêt à prendre Ingram puis Adams. Arrête de penser à Ingram. Ça vaut pas. Ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Si tu vas avoir une gamme, il faut que tu donnes Zach Lavine. Au Ha! moins. Jamais. Mais c'est ça. Tu sais? Jamais. On peut donner fan de- deux bon. 5 frères. On peut donner 2 starters pour un starter. Est-ce qu'on peut C'est ça. faire avec Lonzo Ball puis Adams? Big, t'es un Hey, toi! fou, tabarnak! Non, je regarde l'alignement des Raptors, je suis cave. Si tu vas voir dans autres, tu dois donner MJ, man. Prime MJ. Prime MJ pour Lonzo. Moi, je redis, Big. Ok, je vous ai changé. Ok, attends, mais est-ce que vous aimez Kira Lewis? Qui? Kira Kira Lewis. Lewis. Je Ah, ne il le va- connais pas assez.
Il gagne pas. Il est très bon. Je suis un très bon rookie. Là. Ben, toi, ça, c'est un bon rookie. Pas très bon, mais un bon rookie. Ça, Il a un beau potentiel. là, Qui ça, c'est Thaddeus Young? Quoi? Thaddeus Young, il est solide. Il est solide Oh en ce my gosh. moment. Yo, attends. Non, t'as des sons. OK. OK, check. On a Mais voté. Young, je Steven- serais prêt à l'échanger tout dépendant de leur retour. OK, Adam contre Young. Avec un choc deuxième round. Attention, on peut rajouter Cristiano Felicio. On enlève, Faut devoir- on Ok, enlève, ouais. on va le bencher, mais on enlève le second round pick. On va mettre un G-League. on va le donner à Jimmy. On vous donne Denzel Valentine. Attends, quoi? Oh, Pour- Denzel Valentine contre Ah, Josh Hart, ça peut être bon, par exemple. Attends, Valentine contre qui? Valentine contre qui? Josh Hart, Pour Josh Hart? Non! Non. Impossible. Je Ben, garde Josh Mais j'avoue, Hart. un package deal pour Steven Adams et Josh Hart, moi, ça je- me dérange pas. moi je suis Tout intéressé. dépend de ce qu'on donne. Adam Pour contre McKinnon Young. puis Denzel Valentine. Denzel Valentine, Daniel Gafford contre Steven Adams puis Josh Hart. Ça Non. serait les deux, ça serait les deux Non. joueurs de la team. Non, parce que Goffin n'est pas assez bon. Il n'est pas meilleur que Josh Hart. Il n'est pas meilleur que Adam. Plus de- Alors, si tu me donnes, plus de performance. Thaddeus. Moi, Donne-moi Thaddeus Thaddeus Young. Young puis Gafford. Ah, Non, j'avoue. non. Thaddeus Young. Puis. Attends, non, c'est qui le premier? Valentine? Ouais. Valentine, il gagne pas. Thaddeus Young plus puis Valentine contre Denzel Steven Valentine. Adams. Contre Josh Steven Hart. Adams et Josh Hart. Moi, j'accepte. Avec un choix de premier round. Vous De me donnez votre un part? Wow. Attends, qui nous donne? De Washington. Oh, Ok, non. ouais. un deuxième. Ok, deuxième. Un Deuxième. deuxième, ça me dérange moins. Mais ça reste le deuxième, il y a quand même de la valeur. Ben, Écoute. Mais parce que on donne Steven Adams puis Josh Hart, deux gros Ouais, joueurs. mais je dis pas que. Oh, je dis pour de pas vrai, que j'ai le pas deuxième envie de te round, donner- c'est un J'ai choix de pas envie de te rondelle. donner Josh Hart pour Denzel Valentine parce que Denzel Valentine il est trop inconstant, man. est-ce qu'on peut te donner Cristiano Felicio? Non, laisse-le tranquille. Lui, il est bien aidé, ouais. Son bench aussi, lui. là. Non, mais Parce attends, que fait, lui, la trade de base qu'on a, c'est Tad Young puis Denzel contre Donne-moi Steven ok, non, Adams et Josh Hart. donne-moi Temple à la place Qui? de Valentine. Gareth Temple. Garrett, ah, wow, ça, c'est nos deux meilleurs joueurs out of the bench. Non, t'enlèves Valentine et tu donnes Temple. Temple, il a 8 points. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, Tad Young et Temple, ça reste comme nos deux meilleurs joueurs Ben, hors du Steven bench. Adams et Josh Hart, c'est nos deux meilleurs joueurs dans le bench. Là. Ben, Steven Adams, non, on est ça. Non, parce que ça dépend des joueurs. Là. Je ne l'aime pas. Ça dépend des Daniel joueurs. Gafford. Qui Mais ça, ok, mais attends, tu viens de prouver mon point. On vous donne un joueur dans le starting five et on vous donne un de nos meilleurs joueurs dans le bench pour tes deux meilleurs joueurs de ton bench. Tad Young et Ça fait du Garrett sens. Temple, moi, pour vrai. Non, mais je suis en train de penser, on va se calmer. Je suis en train de penser. Non, mais pour vrai, Non, parce que je sais que Danny va me demander t'as des 5 pour Zion Mais moi, Williamson ça dans pas fait- long, là. Temple puis Young contre Adams puis Josh Hart. Ah, Ouais. ça fait du sens, là. Moi, Mais j'accepte. Wilson Big, Ah, en c'est plus. parce que on n'a plus de center. Ouais. on C'est Ouais, pour mais ça Young qu'on voulait vous peut- donner Gafford à la place, parce que vous auriez eu un center. Mais moi, je dis, Mais mettons, vous avez encore deux autres centers. Vous avez. Justin Check. Hayes. Luigi, check. Young, On il passe dans forward. 2 minutes supplémentaires, les boys. Check, Young, il est forward. Temple, il est guard forward. On n'a pas besoin de guard, on n'aurait pas besoin de forward si on prend Thaddeus Young. Mais On check, aurait besoin de center. Fait que moi, je dis qu'à la place de prendre Temple, on prend un center, on prend Gafford. moi, je devrais de faire confiance à Jackson Hayes parce que il m'a prouvé son potentiel est assez haut. Jackson Hayes, il n'est pas mauvais en plus. C'est ça, en plus, pour elle, j'ai vu le dernier match de lui, genre ça, c'est un match là-dedans. C'est fou, mais la façon qu'il a joué, j'étais comme, ce gars-là, il peut vraiment, mais vraiment être bon en défense, mon gars. Et encore là, bon, Steven Adams, no disrespect, c'est un genre que j'apprécie beaucoup, mais c'est juste le fait qu'avec les Pelicans, il ne va pas avec nous. On peut se trouver facilement un joueur dans les agents libres, là, post, qui peut faire son travail, et on peut juste prendre un joueur. Lamar Le joueur. OK, check. Non, parce que le marqué, c'est pas bon défense. Ah, il y a ça. C'est ça. Garrett, Mais tu sais, comme. pour Josh Hart, ça pourrait être un bon compromis avec. Ouais. Ben, c'est Steven ça, Temple puis Young contre Adams puis Josh Hart. Moi, je dis OK, oui. donnez-nous Gafford. Ouais, En plus? Gafford à la place de Temple. Gafford Non, à la place de Temple. non, rajoutez Gafford.
et on va vous donner genre. Un second round. Ouais, second round, c'est ça. Ah, c'est bon. Attends, c'est qui qu'on donne, là? On donne check. Gafford, Young puis Temple. Puis on reçoit Adams, Josh Hart puis un choix de second round. OK, Deuxième round. ils ont rajouté des second round? Un. Yeah. Puis nous, on rajoute Gafford. Ouais, Gafford, il est deux. Gafford, il n'est pas si bon que ça, d'accord? C'est ça, Gafford, son potentiel, là, c'est peut-être un bon center, bench. mais pour un bench. Faut pas parce que les highlights que tu penses que c'est si bon joueur que ça, parce que c'est pas un trop gros joueur. C'est un bon joueur, mais c'est pas un si bon joueur que tu penses. Ça va être un bon center, mais remplaçant. Je travaille Steven Adams par quelqu'un qui peut jouer, là, qui peut être genre juste bien joué, correct. Tu sais, Gafford peut rentrer, là, il peut faire ses minutes, tu vois, je pense. Genre. Si on a Gafford et Jason Hayes, là, on est good parce que Hayes, il va avoir plus de minutes et il va s'améliorer. Et ça va faire une compétition entre les deux. Et rendu là, si sont pas assez bons, on peut trouver un poste là, quand même facilement. Là. Alex Len, Aaron Baines, des gens comme ça. Là, il reste 20 secondes pour avoir un trade. OK, finalement, les gars. trade, enlève ton deuxième choix de ronde, rajoute-en deux, mais dans genre 2025. Rajoute-en des plus vieux. Plus loin dans le temps. Ouais. OK, deux. Deux, mais un. dans le futur, genre 2025, 2026. Écoute, c'est 1 ou c'est 0. Moi, je prends le 1. Moi, je prends un. OK. Garrett Temple, Tad Young puis Gafford contre Steven Adams, Josh Hart puis un choix de second round. Pour moi, c'est un oui. Ouais. Et tiens, si on explique, on devrait expliquer les trades là. Qu'est-ce que nous, on gagne? Ouais, vas-y, le timer il est fini en plus. Bon, c'est parfait. Qu'est-ce que nous, les gars, on gagne les Pelicans? Pourquoi on voulait ça? Parce que, premièrement, tu as des songs, genre Charles et moi, on le sait, c'est un fucking c'est un bon bench player. Il faut que je commence à parler mieux. Un bon bench player. Et c'est un bon playmaker. Et c'est un très bon défenseur. Et on a besoin de bons défenseurs, surtout dans le poste, parce qu'on a de très bons défenseurs dans les guards. C'est pour ça que j'ai stab donné Young. Ah, c'est ça. Et la raison qu'on voulait Temple, c'est qu'on a besoin de joueurs comme vétérans comme lui qui peut entrer dans le bench et qui peut entrer ses shots, tu vois. Et Gafford, c'est parce que c'est Gafford. Il fait un center aussi, il fait un bon center. Il fait un center. Ouais, c'est pour ça. Nous autres, en Josh Hart, on s'en va chercher un bon shooter. Ah, je ne vais pas donner de la chance. Un bon shooter, un bon playmaker. Puis en Steven Adams, on va chercher un gars qui est solide en défense. Pas genre élite, mais qui est solide en défense dans le post. Un gars très solide dans le pick and roll. Vous en avez besoin en plus. C'est ça. Ça fait un bon mentor pour Wendell Carter aussi. On gagne aussi du rebounding. Steven Adams fait le meilleur pick de la ligue. Jim Butler dit je crois. Moi, je ne voudrais pas recevoir un pick de Adams. Moi, honnêtement, je pense que ce trade-là, il est gagnant-gagnant. Ouais. Mais parce que, tu sais, pour être, c'est parfait comme trade. La raison pourquoi je ne voulais pas trade Josh Hart, c'est que Hart, depuis quelques temps, il est vraiment constant. Et c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue que je vois comme à mes yeux. Pas du niveau à Rudy Gobert et Ben Simmons, mais quand je te parle un très bon défenseur. Parce que ce gars-là, je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours pensé que Josh Hart, il mesurait 6 pieds 2, 6 pieds 3, mais en vrai, il est vraiment grand. Là. Mais c'est ça, là. Vous gagnez un très bon joueur avec lui aussi. Là. Non, ça le et en fait. plus, je sais pas il y a quel âge, mais je pense qu'il y a un potentiel encore à améliorer. Il y a genre. Hart. Il y a 20, Ouais, il y a 20 il y a 25, je pense. 26, ouais, dans ce coin-là. Il va dans son prime, ça. Non, c'est bon pour les deux teams. Yeah. Alors, ça nous amène au dernier segment du podcast. Le meilleur center all time. D'après moi, celui-là, ça va être le premier qu'on va peut-être pas s'entendre sur le premier. Toi, j'ai dit le contraire, tandis qu'il était parti, j'ai dit le contraire. Je pense qu'on va tout être pareil. Peut-être le troisième, un petit peu différent, mais. Moi, je sais même pas si j'ai pas le coup. Attends. C'est ça. C'est compliqué, là, parce que les centers, il y en a tellement. Je sais, il y en a tellement des bons. Moi j'ai déjà fait mon top 3. Là. C'est qui? Ouais, moi, j'ai mon top 3, mais je ne l'ai pas en ordre. C'est ça la fin. Moi, j'ai une petite idée. Moi, mon 2 et 3, il flippe. Mon 3-4, il flippe. Moi, avec il fait.
Moi, je pense que je vais y aller avec mon premier. Vas-y. Mon premier, Kareem Abdul-Jabbar. Same. C'est un poste, quand on parle dominance en termes de shoot, en termes de finition panier, oui, il y a Shaq, là, on s'entend. Mais on dirait que Kareem, j'ai l'impression que même s'il était moins large, moins imposant, son shoot, son playmaking était genre en avance sur son temps à Kareem. C'est quand même le all-time leading scorer dans la NBA. Mon premier, je vais avec Will. Oh, Qui? Mr. Chamberlain. Qui? Pas mauvais. Ok, oui. Wilt. Oh, je sais pas, man. C'est Jouer. pas mauvais. J'y Il vais n'est pas avec. mauvais, mais je vais trouve avec qu'il est un peu overrated parce que Je suis d'accord avec malgré Luigi. les. Quoi? Je suis d'accord avec toi. Je trouve que Wilt il est quand même Ouais. un peu trop overrated. Il est tellement Je trouve vieux. que Une époque différente. C'était tough à. Ouais. Aussi parce que Bill Russell était meilleur que lui. Et aussi parce que Wilt, il n'a pas assez gagné. Il y avait une très bonne équipe aussi. C'est juste que, tu sais, comme. Moi, je trouve que. En tout cas, ben, si tu veux mettre Wilt en premier, je n'aime pas être mal. Parce que si tu parles C'est de stats, comprenable. je comprends. C'est comprenable. Will, j'y vais surtout avec les records imbrisables qu'il a fait. C'est surtout ça. Genre, sa dominance était juste supérieure à tout ce qu'on a vu. Je pense. Ouais, C'est sûr qu'il était dominant. la dominance, c'est la victoire aussi. Ça compte. Je ne vais pas contre n'importe qui non plus. Je vais quand même contre Bill Russell. Puis, C'est ça. Bah, c'était juste Bill Russell qui va lui donner un challenge. il n'y avait pas Bill autant. Russell, honnêtement, c'est peut-être un des meilleurs all-time les plus disrespect. Ok. Ah. Non, pas lui- moi- C'est mon opinion sur Bill Russell. c'est pas lui, Ben, si. maintenant, qui a fait les Celtics. Tu fais Ouais. des 11 championships. 11. Ouais, non, c'est vrai. Tu sais, comme on dit avec Will, c'est le même principe. Là. Il y avait juste Will à battre. L'équipe Russell avait des bons. Il y avait d'autres Hall of Famers. Wilt était quand même tout seul, je pense. Oh, Non. rendu là, les années 60, Non, Big c'est pas vrai, Jack. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les Kings avaient beaucoup dans leur famille, dans leur équipe. Beaucoup. Jerry West, était-tu avec Wilt ou c'était pas encore? C'était pas encore. Ah, hein? je ne peux pas te donner le choix, mais je sais très bien si on peut aller chercher, les Lakers avaient beaucoup et une grosse équipe aussi. Ah, c'est sûr que dans les Lakers, il y en avait des excellents, mais je pense que le roster de Bill était imbattable. Bien, on doit c'est Ouais. toi. Moi, je suis pas mal tout le reste. Moi, Sinon, mon premier, tu sais, c'est Curry. C'est ça. Moi j'ai vraiment hésité parce que. Parce que j'ai. Ouais, c'est quand même, parce qu'il mérite. Je ne sais pas, je regarde. Ben, écoute, il y a un autre gars qui est vraiment notable dans l'équipe de Bill, puis c'est John Havlicek. Ah, ça me dit quoi son nom, là? Ce nom-là, c'est un Hall of Fame, c'est un bon Hall of Famer en plus. Mm-hmm. Ben, en tout cas, pour son temps, là, aujourd'hui, ça serait peut-être pas ça, mais il était bon. Fait que, le numéro 1 à tout le monde à part Danick, c'est Kareem. Ouais. Ouais. Donc, le numéro 2, moi, c'est Yannick. Oui, c'est Danick qui dit son numéro 2, vu qu'il n'est pas comme tout le monde. C'est pas vrai. J'hésite entre Shaq ou Hakeem. Moi, tu dirais de prendre Kwame Brown. Aaron Baines. Ouais. Je pense qu'il y aller avec Hakeem. Hakeem. Yeah. Oh, OK. Écoute, mon troisième, Mais mon troisième, c'est je suis là. Shaq. Tu vois, j'ai hésité comme toi parce que je me demandais si j'allais prendre Shaq ou Hakeem. Mais je vais prendre Shaq parce que Shaq a gagné plus de championships. Mm. Et il a été plus dominant dans son coin. Et c'est ça. Il était plus dominant dans son coin. Même niveau stats, il le bat. Mais parce qu'il y a tellement de centers sur lesquels se comparer, puis à comparer, que genre, ouais, genre, on pourrait. Genre, il y en a au moins 5 ou 6 là-dessus que tu pourrais mettre dans ton top 3, genre. Ça, moi, il y a trop de noms. Moi, mon Yeah. numéro 2, j'ai rejoint Danick, j'y vais avec Hakeem. King Gang. J'y vais avec Hakeem. Mais mon 3, c'est Shaq. Fait que moi, c'est mon 2 et 3. Ok, mon 2, moi, Ouais.
peu différent. On va y aller avec Bill Russell. Oh! On est juste parce que on vient de dire 11 championships. Je veux dire, veux pas, il a dominé la game pendant des années. C'est sûr qu'il y en Attends, a là-dedans que c'est legit. Là. C'est attends, ça. change d'avis, j'ai oublié de compter le doux dans le grand devant mon écran. Deuxième, Kareem. J'ai oublié le Ah, ok, deuxième, tu mets Kareem. deuxième Kareem. Troisième égalité, Hakim et Shaq. Pas grave de dire entre les deux. Mais fuck. Aussi, puis mon troisième aussi, c'est Shaq anyway. Là, fait que- Moi, C'est Hakeem, deuxième, Shaq, 3. les deux ont été dominants dans différentes façons. Là. Shaq, ça a été une longévité. C'était Ring qui ont été dominants. Puis Hakim, c'était juste Ouais. son mystère qui était genre. Non, c'est ça. C'est dans les deux cas, Hakeem ou Shaq, c'est vraiment des choix comme. C'est un Dans style les- de jeu opposé, mettons. Hmm. Hakeem va vraiment y aller plus, admettons, admettons, plus talentueux. Il va y aller plus avec la finesse, puis des choses comme ça. Shaq, lui, c'est juste je te détruis au panier, puis Tombe. je te tombe dessus. Tosse-toi, j'arrive. Ça, c'est Shaq. C'est qui te ferait le plus peur à tomber dessus? Hakim ou Shaq? Hakeem. T'aurais plus peur qu'il te tombe dessus? Ah non, Shaq. 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 Shaq sans, sans explication. On change le top 3. Lequel? Top 3 quels tu tuerais s'il tombe dessus? Mais après ça, quand on tombe, admettons, dans le top 4 et plus bas, il y a Ouais. tellement de candidats. C'est qui le C'est gars en fou. blanc? Même mon top 3, je suis pas sûr. Là. Mon top 3, il aurait pu être tellement différent, puis j'aurais pu être autant satisfait. C'est moi, ça, mon j'aurais top pu mettre 3, Bill il Russell est... dedans. Moi, mon C'est top genre- 3, avec juste les 3 joueurs qui sont dedans, moi, sont coulés dans le béton. Mais mettons, mon numéro 2 et 3, ça peut switch. Mais c'est Ouais, vraiment ouais. comme. Je mets vraiment ces 3 centers-là en haut du reste. Mon 2-3, il aurait pu avoir 2 autres noms différents qui pourraient être là. Il y a ça. Guys, Maintenant, si je fais un petit recap, mon top 3, c'est Kareem, Bill Mhm. Russell, Shaq. Moi, c'est Kareem, Hakim, Shaq. Moi, c'est Kareem, Hakeem. Non, 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 Shaq non. aussi. Kareem, Shaq, Hakim. Non, Ouais, c'est- moi, c'est Kareem, Hakeem et Shaq. moi c'est Wilt, Shaki, Shaquem? Ouais, C'est ça marche pas Kareem? comme ça. Là. Kareem. Et après ça, c'est une égalité avec Shaq puis Hakim. Puis, mention honorable, dans ton top 4 et plus bas, tu sais, il y a Moses Malone, il y a Patrick Ewing, il y a Et David bien sûr, bien sûr, Robinson. bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a Carl. Carl. Ah! Oui! Monsieur The Mailman. Il était pas Power Forward? Ouais, Il t'es- alterne les deux. Ok, ouais. Ok, mention Comme honorable. avec Comme les Tim jeunes. Ouais, il Duncan. est pas considéré. Il est pas dans le Comme top avec 10. les femmes. Il a alterné avec les jeunes et les vieux. Ouh! Je vois ça comment vous Bars! Le gars en bas à droite? En C'est bas à droite? The White Guy? Ouais! c'est Bill Walton. Ah, ben oui, Yeah. Bill Walton. Il Ah, était bon c'est lui pendant qui s'est son... fait draft devant MJ? Ça, c'est lui. Non, 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 c'est pas lui. C'est pas lui? Non, je pense pas. Bill Walton, Je il pense est black. Ah non, laisse faire Hein? les gars. Non, non. pas. Écoute, là, il n'y a pas là très noir dans qu'est-ce que je vois. Là. J'ai vu Bill Walton, puis ça m'a donné un doute black. Puis après ça, j'ai dit. Il est roux en plus, fait que non, je confirme qu'il est pas. Il est pas... J'ai pas vu beaucoup de noir Bill roux Walton, il est encore. noir. Il ressemble à Jesus. Mais j'ai vu des roux noirs. Ça, c'est confus. Là. Des Ah, il est- Oh. noirs. Achetons. Ok. Ok. Yeah, boy. Non, mais on dirait genre Modern Day Jesus. Je savais pas, il y avait un crackhead un peu, là, pas de No mentir. cap. Ouais, j'avoue, il y a un peu crackhead. Il y a des gars qui viennent genre, Deux du de genre, la genre. Genre, ça faisait comme. Genre, tout le temps du temps qu'on checkait le top 3, genre, j'étais sur mon sel, je checkais c'était qui, man. Je savais pas. Pour ça, j'étais Ouais. genre. Ouais, c'est Bill Walton. Fait que d'abord, pour finir ce podcast-là, on fait un dernier recap de notre top 3, puis après, on peut se laisser là-dessus. Donc, mon top 3 est Kareem, Hakeem et Shaq. Moi, c'est Que-
Kareem, Bill, Shaq. Kareem, Shaq, Hakim. Le plus accurate pour la fin, Will Chamberlain. Kareem, puis égalité avec Hakim et Shaq. Je suis jamais capable de prendre le troisième. À chaque fois, il faut que tu l'égalité. Mais bon. Alors, sur ça, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. N'oubliez pas de mettre votre top 3 en commentaire pour qu'on puisse en discuter ensemble. Aussi, n'oubliez pas de trouver si l'échange qu'on a fait dans la Ligue des échanges est un bon échange, est un vol. On veut savoir aussi. Sur ça, c'était NDS Podcast et passez une bonne journée.